Étape essentielle au cœur de Milan, la place de la Scala, avec d'abord la statue de Léonard et sa bande. Et je crois que les 4, c'est ses assistants qu'il a formés. Et je sais qu'il y en a un des 4 avec qui il couchait. Oh my God. Ah, est-ce que je vais m'en souvenir? Marco Doggiano, Boltraffio, Cesare da Sesto. Ah, c'est lui, je crois, Salaino, ça me dit quelque chose. Un nom que j'ai découvert il y a quelques années, dans l'excellent livre de Sophie Chauveau, L'Obsession Vinci. Cet Andrea Salaino, en réalité, il s'appelle Gian Giacomo Caprotti. Mais Leonardo l'a surnommé Salaino ou Salai, ce qui signifie petit diable, parce que c'était un peu un enfant terrible. Léonard le recueille en 1490, alors que Salai n'a que 10 ans. C'était un enfant battu par son père. Et ce pauvre enfant, il lui en a fait voir de toutes les couleurs au peintre. Léonard le décrit lui-même comme voleur, menteur, têtu et glouton. On imagine l'ambiance dans l'atelier. Et pourtant, il l'aura à ses côtés pendant presque 30 ans. Et pas que pour lui touiller les pigments, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, oui, ça se sait un peu, Léonard aimait les hommes, comme bien d'autres à l'époque, Botticelli aussi. Mais bon, en ce temps-là, fallait faire bien gaffe. Bref, au-delà du côté potin de l'histoire, il faut en voir l'héritage dans l'art de cette relation privilégiée. Le Saint Jean-Baptiste de Léonard, ce serait Salai. Regardez-moi ce petit sourire de diablotin. Le Bacchus aussi. Coquin va. Et le dessin de l'Angelo Incarnato, eh ben ce serait Salai aussi. Et avec de sacrés attributs. Certains ont même vu Salai dans la Joconde. Bon, mais là, a priori, les historiens de l'art ont dit non les gars, faut pas pousser. En tout cas, c'était quelqu'un de très important dans la vie de Léonard. Pas seulement parce que c'était un amant occasionnel, mais parce que c'était son élève préféré, qui a assimilé toute sa technique. Comme on peut le voir dans les rares œuvres connues de lui, le Christ Rédempteur, daté de 1511, et un autre tableau sorti de l'anonymat très récemment, la Madeleine pénitente, vendue aux enchères pour 1,7 million d'euros en 2020. Regardez-moi cette beauté. L'expression, les proportions parfaites, on a tout. Même des empreintes digitales, il paraît, parce que la méthode Léonard, c'était d'y aller au doigt, pour bien fondre les couleurs en surface. Donc Salai a fait pareil ici, a priori sur la joue droite et le coude. Comme quoi, l'agent du chaos de l'atelier, il a chopé 2-3 techniques, en plus du maître. Et sur ces belles considérations poétiques, on continue avec la Scala.